Coucou, c'est Henri. Aujourd'hui, on va voir un exercice de probabilité. Nous allons dessiner des arbres, pas des arbres de Noël, mais des arbres de probabilité. Voici l'exercice que je vous propose. Une urne contient 6 boules rouges et 4 boules vertes. Identiques et indiscernables au toucher. Je tire successivement et sans remise 2 boules de cette urne. Première question. Dessinez un arbre des probabilités qui résume les 2 tirages dont il est question. Je vous propose de mettre sur pause. Attention, la réponse va suivre dans un instant. Comme il y a 6 boules rouges et 4 boules vertes, la probabilité au premier tirage de tirer une boule rouge est donc de 6 dixièmes, car il y a 6 boules rouges parmi 10 boules au total. Et la probabilité de tirer une boule verte est donc de 4 dixièmes, car il y a 4 boules vertes parmi 10 boules au total. Au deuxième tirage, sachant qu'on a tiré une boule rouge, il y a donc 5 boules rouges parmi 9 boules au total, donc la probabilité de tirer une boule rouge au deuxième tirage est donc de 5 neuvièmes. Et au deuxième tirage, sachant qu'on a tiré une boule rouge, la probabilité de tirer une boule verte au deuxième tirage est donc de 4 neuvièmes, car il y a 4 boules vertes parmi 9 boules au total. Je vous laisse regarder la suite de l'arbre des probabilités, puis la question B va suivre dans un court instant. Deuxième question. Calculez la probabilité que les 2 boules tirées soient vertes. Je vous propose de réfléchir à cette question. Attention, la réponse va suivre dans un instant. Faisons un petit rappel. Soit grand A et grand B, 2 événements. On note P de B sachant A est la probabilité que l'événement B se réalise, sachant que l'événement A s'est réalisé, que l'on peut résumer par P de B sachant A. Faisons un petit rappel sur le remplissage d'un arbre des probabilités. La probabilité que l'événement A se réalise est notée P de A. La probabilité que l'événement A bar se réalise est notée P de A bar. Je vous rappelle que P de A plus P de A bar est égal à 1. La probabilité que l'événement B se réalise, sachant que l'événement A s'est réalisé, est égale à P de B sachant A. Puis, la probabilité que l'événement B bar se réalise, sachant que l'événement A s'est réalisé, est notée P de B bar sachant A. Rappelons là encore que P de B sachant A plus P de B bar sachant A doit être égal à 1. Je vous laisse poursuivre la lecture de cet arbre des probabilités. À retenir. Il y a une formule à retenir et une deuxième qui s'en déduira. La probabilité de A inter B est donc la probabilité que l'événement A se réalise et l'événement B se réalise. C'est donc égal à P de A multiplié par P de B sachant A, ou P de B sachant A multiplié par P de A. Car je vous rappelle que lorsqu'on parcourt ce chemin, nous multiplions les probabilités entre elles. Ainsi, on en déduit par une simple division que
P de B sachant A est égal à P de A inter B divisé par P de A. Nous verrons que ces deux formules sont très utiles lors du calcul d'une probabilité conditionnelle. C'est ce que nous allons constater dans la suite de l'exercice. Je vous rappelle que nous devons calculer la probabilité que les deux boules tirées soient vertes. Cela correspond au chemin suivant. La première boule est verte, la deuxième boule est verte. Ainsi, la probabilité que la première boule soit verte et la deuxième boule soit verte, que l'on peut noter P de VV, est donc égale à la probabilité que la deuxième boule soit verte, sachant que la première boule est verte, multipliée par la probabilité que la première boule soit verte. Autrement dit, cela correspond à ce chemin 4 dixièmes multiplié par 3 neuvièmes, qui est donc égal à 12 90e que l'on simplifie en 2 quinzièmes. Voici la troisième question. Calculez la probabilité que les deux boules tirées soient vertes, sachant que les deux boules tirées ont la même couleur. Je vous propose de réfléchir à cette question. Attention, la réponse va suivre dans un instant. Appelons grand A l'événement « Les deux boules tirées ont la même couleur ». Appelons grand B l'événement « Les deux boules tirées sont vertes ». Ainsi, nous devons calculer la probabilité de B sachant A, c'est-à-dire la probabilité que les deux boules sont vertes, sachant que les deux boules ont la même couleur. Or, nous savons que P de B sachant A est égal à P de A inter B divisé par P de A. Or, A inter B correspond à l'événement « Les deux boules sont vertes ». Ainsi, P de A inter B est égal à 4 dixièmes multiplié par 3 neuvièmes. Et P de A, la probabilité que les deux boules ont la même couleur, correspond au chemin vert-vert et au chemin rouge-rouge, c'est-à-dire 4 dixièmes fois 3 neuvièmes plus 6 dixièmes fois 5 neuvièmes. Après calcul, nous trouvons que P de B sachant A est égal à 2 septièmes. J'espère que vous avez tous très bien compris les probabilités conditionnelles. C'était Henri sous le sapin de Strasbourg. À bientôt!